Secrétaire général UNSA chargé de la fonction publique. Luc Farret, je voudrais d'abord vous faire réagir sur ce lendemain d'annonce. On avait dit qu'hier, ce serait peut-être le moment de clarté pour la réforme des retraites. Il faut croire que pour la plupart des syndicats, et pour vous non plus, c'est l'inverse. Bah écoutez, le Premier ministre s'est exprimé hier, j'étais au CESE et je l'ai écouté, et je dois dire que je suis déçu de sa prestation, en tout cas de ses annonces et du contenu de ses annonces. Il est resté très flou, et en restant très flou, il n'apporte pas suffisamment de garanties et ne répond pas assez aux inquiétudes que les Français ont face à cette réforme. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien d'être un régime par points, c'est de savoir comment la pension future des retraités va évoluer. Et oui. Aujourd'hui, il a annoncé des choses que nous considérons comme positives, l'année 1975 par exemple, c'est-à-dire 12 ans de plus que ce qui avait été envisagé au départ. Donc ça correspond à des choses que l'UNSA a demandé. Mais de l'autre côté, il mélange l'âge pivot. Qu'est-ce que c'est que l'âge pivot ? Ça veut dire qu'on va demander à des gens qui sont nés en 1960, 60, 75, vous voyez bien la différence, en 1960, à travailler un peu plus. Et donc nous, on dit, c'est un mélange des genres, et c'est un mélange des genres qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas acceptable, et qui, au final, diminue l'importance que l'on veut attacher à cette réforme. Et vous avez dit que cela générait de l'inquiétude, c'est ce qu'a dit la présidente du Rassemblement national à notre antenne il y a quelques instants, Marine Le Pen, qui demande un simulateur, des simulations. Est-ce que, de manière générale, c'est une demande que vous formulez pour pouvoir connaître chacun d'entre nous, d'ailleurs, si nous sommes perdants ou gagnants, en tous les cas, pour connaître les tenants et aboutissants de cette réforme? À l'UNSA, ça fait un certain temps qu'on nous demandons ces simulateurs. Il y a 1 an et demi que je demande des simulations pour qu'on puisse comparer la pension d'un fonctionnaire, puisque c'est un des sujets sur lesquels je travaille, avec ce nouveau système. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de simulateur, alors que chaque fonctionnaire peut aujourd'hui savoir ce qu'il aurait demain au moment de son départ à la retraite avec le système actuel. Donc aujourd'hui, il y a une inquiétude auquel le gouvernement ne répond toujours pas. Et nous pensions à l'UNSA que le gouvernement allait hier enfin dévoiler concrètement, précisément sa réforme. Il dit que c'est une réforme solidaire, il dit que c'est une réforme équitable. Il faut le montrer. Pour conclure, c'est important quand même pour les enseignants. Il y a eu garantie, en tous les cas, de tenir compte de ce qu'ils pourraient perdre avec cette réforme des retraites. Mais il semble qu'il y ait une rupture de confiance, de crédibilité par rapport à la parole de l'exécutif et en particulier du ministre de l'Éducation nationale. Qu'en est-il ? Alors, je ne sais pas par rapport au ministre de l'Éducation nationale. Il y a un problème de crédibilité de l'ensemble du gouvernement par rapport à ces annonces. Aujourd'hui, il parle de plusieurs centaines de millions chaque année. Ce ne sont pas des petites sommes, mais il ne dit absolument pas comment il veut les utiliser, pour quel personnel, et est-ce que ça va au final répondre à la fois à la question des pensions futures et de l'attractivité des métiers de la fonction publique et de l'enseignement. Et je me permets d'ajouter qu'il n'y a pas que les enseignants qui ont des problématiques par rapport aux primes dans la fonction publique. Eh bien, il y a d'autres métiers où il y a peu de primes. Et c'est une des différences qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des systèmes différents, des règles différentes, mais tout le monde part à la retraite avec à peu près les mêmes taux de remplacement. C'est un peu technique ce que je dis, mais c'est vraiment important que tout le monde l'ait entendu. Et demain, nous, on ne veut pas de perdants à l'UNSA. Voilà donc, pourquoi. On est prêt à discuter, on est prêt à négocier, mais à condition que nous soyons 2 pour négocier. Et il faut que le gouvernement accepte. J'ai entendu le Premier ministre dire... Oui. J'ai la porte ouverte, très bien, mais ça ne suffit pas d'avoir la porte ouverte. Il faut nous donner des éléments qui nous permettront de comprendre que cette réforme peut être profitable ou pas, et ça on le dira. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons le mardi 17 à la grève. On va être clair, l'UNSA appelle à la grève le 17 pour que l'ensemble de l'UNSA, pour que nous essayions d'obtenir enfin les clarifications nécessaires et la négociation que nous attendons tant. Merci.